Mais avant cela, je vous propose de partir pour le Népal avec notre invité, Antoine Ansker. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été formé à l'architecture à l'école de Nancy et en février de cette année, vous avez décidé avec 3 amis de créer l'association Rock'n'Wood pour reconstruire des écoles au Népal. Le séisme, ça a été un peu le déclic dans votre engagement? Oui, voilà, l'actualité en fait nous a un peu conduit à notre première mission au Népal. On avait déjà défini avec Michal et Gauthier, donc les 2 autres fondateurs, qui sont architectes et ingénieurs, qu'on allait créer cette association, mais on ne savait pas encore où exactement. Et c'est vrai que dès qu'on a vu l'actualité, on est directement parti au Népal. Alors concrètement, quel type de construction est-ce que vous proposez sur place? On propose que des constructions communautaires en quelque sorte, parce que notre objectif c'est d'apporter une formation pérenne en fait auprès des villageois, etc. Et cette possibilité de construire avec les ouvriers, avec les matériaux locaux, donc c'est des ouvriers locaux aussi, ça va nous permettre de prendre cette construction comme une formation en fait, et ensuite ils pourront l'utiliser pour construire des constructions parasismiques dans leur propre village. Voilà, avec les normes en vigueur aujourd'hui. Alors on va voir une vidéo que vous avez faite lors de votre dernière mission pour se rendre un peu mieux compte de comment ça se passe sur place. Le village où on va demain, c'est le tout dernier que vous voyez là-bas, tous les petits bâtiments en blanc. On est prêt pour le départ. Les Népalais mettent 3 heures pour arriver au village. Les touristes 6 heures. Donc nous on le fait en 2 heures. C'est l'objectif en tout cas. Namasté. 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 Antoine. Vous repartez en mission début novembre pour une mission cette fois de 5 mois. Quels sont vos projets à venir concrètement? En fait, c'est lié avec la première mission. La première fois qu'on est parti, donc de mars à juin, on a eu une période d'observation, d'analyse et de conception, main dans la main avec les ouvriers sur place. Et on repart donc en novembre jusqu'à mars. Et cette deuxième période va nous permettre de construire, avec justement cette analyse qu'on a eue, construire 2 écoles au Népal. Alors il y a déjà une de ces écoles qui est financée et il manque 20 000 euros. C'est cela pour la deuxième? Oui, exactement. On sait que c'est un coût et mais l'objectif est concret et on est conscient de la somme. 20 000 euros, c'est pas évident, mais ça peut nous permettre de construire un centre communautaire et une école. Et on a des façons en fait d'intéresser les entreprises. Dès qu'on va finir une construction, on va vouloir le publier, etc., auprès de concours ou alors de revues d'architecture. Et voilà, les entreprises de BTP peuvent être intéressées. Un mot sur cette expérience forcément très forte de vivre comme cela pendant des mois aux côtés des Népalais? C'est extrêmement enrichissant. On a appris du côté humain, du côté professionnel. C'est pour ça aussi qu'on a amené des volontaires avec nous pour cette deuxième phase, pour profiter au maximum, faire profiter cette expérience au maximum de gens, parce que ce pays mérite vraiment de découvrir l'architecture de son propre pays. Merci Antoine Ansker. On l'a compris, vous cherchez donc des partenaires dans ce projet. Le site internet de votre association va s'inscrire à l'instant à l'écran. Merci à vous d'avoir été l'invité de ce 12-13.